Salut Matt, salut les gars. Alors, quand tu as fini ton switch, comme toujours, donc on a réglé la direction, tu n'hésites pas à télécharger l'arbre de programmation de la radio, tu vas dans le subtrim si tu as besoin du subtrim, tu mets tes butées de direction dans le cas du soumis à fond, la caisse, tu peux régler chaque butée à droite à gauche, tu t'assures de bien passer un coup sur le dual rate ici sur ce bouton, de mettre ton dual rate à fond avant de programmer autre chose. Dans ce cas là, pour Mathieu, nous avons programmé simplement la marche arrière. Ici ça clignote encore, je suis encore en mode prog. Donc pour sortir la mode prog, tu éteins, tu rallumes, c'est fait. Tout ce que tu as fait a été mémorisé automatiquement quand tu as éteint. On a évidemment programmé le neutre du Vario, c'est un VXL, donc comme toujours, tu mets ton VXL en route. Tu restes sur le bouton, dès que c'est rouge, tu lâches. Il va clignoter une fois, tu mets plein gaz. Il clignote deux fois, tu mets frein à fond. Il passe au vert, tu lâches tout, c'est fait, ton neutre est programmé. Quand tu fais ça aussi, ça mettra automatiquement les gaz marche avant-arrière. Si c'est toujours inversé, tu tournes un de tes deux câbles, un de tes trois câbles, ici deux de tes trois câbles de la ligne pour être dans le bon sens. Les Vario VXL ont le frein en marche avant et en marche arrière, donc en fait ça joue pas. C'est-à-dire qu'il marche à 100% en avant en arrière avec frein 100% en avant en arrière, ça c'est génial. Donc Mathieu, tu le sais, tu as ici, avec ce bouton aussi, quand c'est éteint, quand tu rallumes, le mode training. Donc je vais te le livrer comme le dernier MT en mode training. S'il te plaît, tu ne sors pas le mode training avant d'avoir roulé un ou deux packs avec. Parce que Mathieu, il m'a appelé tout désœuvré. Il a sorti le mode training sur le MT qu'on lui a préparé en vitesse avant d'avoir essayé le 50%. Et il a fait un carton avec sa machine parce qu'il y avait vraiment plus de puissance que ce qu'il croyait. Il croyait vraiment que je lui avais fait un machin pour les bambini. Et non, je t'ai pas fait un machin pour les enfants et là c'est pas le cas non plus. On a évidemment mis le module de son, ici simplement monté sur l'avant avec du velcro. C'est solidement fixé, la batterie aussi avec du velcro, donc tu peux l'enlever séparément pour laisser le boîtier pour aller la charger. Elle a un cordon d'équilibrage, donc tu branches ça tout simplement sur un petit chargeur qui branche avec ça, ou avec ton câble ici si tu as l'adaptateur, je peux te le faire, ou je te donnerai un petit chargeur automatique pour ça, ça va très bien. Le cerveau de direction n'est pas des plus rapides, mais il est fait exprès pour ce genre d'engin. Il est surdémultiplié, ce qui fait que, tu vois, il y va quand même, que tu appuies ou pas, il tourne à fond. Sans, contrairement au cerveau d'origine, faire complètement vaciller les LED de l'alimentation. Le Vario d'origine et les deux cerveaux d'origine, quand tu tournes, les lumières s'éteignent quasiment, c'est une catastrophe. Tu as fait ton neutre. Il faut faire le neutre aussi sur la box, c'est pareil. Tu enlèves, avec ici il y a un petit bouton plus et un petit bouton moins donc pour le volume à la base, mais si tu allumes en restant sur le plus, il fait exactement la même chose que lui. Il bip. Ce qu'il faut impérativement faire par contre, attention, c'est débrancher le moteur. Quand tu fais ça, tu débranches ton moteur, tu restes sur le plus, tu branches. Il bip une fois pour te dire manip du neutre. Donc là, tu t'assures d'être bien au neutre sur la radio, tu rappuies une fois dessus, il fait bip. Tu mets gaz à fond, tu rappuies, il fait bip bip, tu mets frein à fond, tu rappuies, il fait bip bip, et c'est fait, tu as calibré le neutre de ton module de son. Là bien sûr tout est fait. Donc la direction a été calibrée avec le subtrim et tout, avec les réglages, le module de son a été calibré, les gaz ont été calibrés, on a checké le fonctionnement de chaque micro-cerveau, et si tout fonctionne bien, et pour fonctionner, voir si cela fonctionne bien, c'est facile. Donc déjà nous allons checker si la première, deuxième fonctionne. Bouton vers le haut. C'est en première. En première. Tu passes la 2. Ça fonctionne. On a ici le frein à 0, donc là j'avais pas de frein. Maintenant je vais mettre le frein à 100%. Ça freine. Pas de souci. Ça te permettra sur le terrain sur lequel tu roules, le Coma-Plus, de faire en sorte que le véhicule freine moins fort et dans le tout terrain vraiment de mettre le frein à fond quand tu crapahutes, c'est pratique. Ça c'est chose faite. Tu as les Proline Rock Rage tout neuf collés sur des jantes Desperado. Vraiment livré avec des F11, je trouve les F11 moches, c'est pour ça que moi je les mets sur les Desperado. Et oui, ça marche, tu peux le faire. Très bien. On a checké tout ça, maintenant on va checker les diffs. Donc on met la première pour être prudent. Tu mets tes deux roues au sol, tu vois les diffs sont pas bloqués. Tu n'en mets qu'une seule. Regarde maintenant, le Summit bloque toujours d'abord le diff avant,
c'est logique en crapahutant, c'est d'abord l'avant qu'il faut bloquer. On a verrouillé l'avant, on accélère doucement, avec une roue posée au sol, à l'avant. Tu vois, ça veut foutre le camp. Tu vois, il ne bloque pas. Regarde la deuxième roue, tu vois, elle force. Alors qu'à l'arrière, on est toujours débloqué, tu vois. Donc tu mets le blocage à arrière et tu fais la même chose. Et c'est bloqué aussi, regarde, tu vois, ça fait pas. Tu débloques le tout. Quand tu es sur le terrain, quand tu débloques, tu peux faire comme sur une vraie, tu fais un tout petit coup de marche arrière pour être sûr qu'il se débloque, mais il se débloque aussi en avançant légèrement. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est bloquer, débloquer et remettre gaz brutalement. Le loquet n'a pas le temps de revenir. Pareil, première, deuxième. Le moteur à charbon, faut partir en première pour pas faire forcer le moteur. Quand tu brûles vite les charbons, c'est ce qui arrive beaucoup. Ensuite, tu passes ta 2 en roulant, tu lâches les gaz, tu claques la 2, tu reprends les gaz. Le brushless, tu le fais pas. Tu peux partir et t'arrêter en deuxième, partir et t'arrêter en première sans problème. Tu peux, quand tu es dans une petite pente douce, en deuxième, tranquille, passer état 1 tendrement, sans mettre les gaz. Ça va faire l'effet du frein moteur, surtout avec le module son. Tu as vraiment l'engin qui va descendre, et tu vas claquer la première. Ça marche en merveille. Faut jamais le faire brutalement, sinon tu claques le petit pignon de transfert entre les deux. Donc tu fais jamais brutalement. Maintenant, on va checker le slipper. Pour faire ça, tu mets la deuxième. C'est comme sur une vraie caisse où tu mets la 5. Là, tu as vu, le loquet s'est bien enclenché, tu as entendu clac. Tu le poses par terre et tu accélères doucement. Tu fais jamais la brute. De toute façon, jamais. Souvent, je vois les gens, quand ils n'ont plus le contact avec le véhicule, allez, on vas-y, mais vas-y, gaz, frein à fond. Et c'est jamais ce qu'il faut faire. Tu fais ça avec ta direction. Alors, on est posé par terre. Et là, j'accélère doucement. Tu vois, il part. Maintenant, on va vraiment le verrouiller au sol. Tu vois, le slipper ne glisse pas. On est peut-être un tout petit peu trop serré. On fera ça à l'essai. Si tu le desserres, il va patiner. Tu vas pouvoir tenir le véhicule. Tiens, je vais le faire. Je vais te bloquer toutes les roues. Regarde. On est un peu trop serré, tu vois, il commence à bloquer. Ce qui est bien avec ce VXL 6S, c'est une des raisons pour laquelle, Matt, je te mis ça dessus, tu vas voir, il y en a plusieurs. C'est que, regarde, si j'insiste, là, il a patiné, tu vois. Là, c'est bon, il commence à venir. Donc là, le slipper est bien réglé. Tu vois, il patine, mais si tu forces trop, le VXL va s'éteindre. Il se met en cut-off direct et tu es obligé d'aller au véhicule pour le rallumer. C'est une sécurité pour pas cramer. Ça, c'est sympa. Mais comme tu peux le voir, ça n'arrive pas tout de suite, donc ça ne dérangera pas pour crapahuter. L'autre chose, donc, comme je l'ai dit, c'est qu'il a une marche avant et un frein progressif, et une marche arrière et frein progressif aussi. Tu peux avancer, freiner et reculer. Il a accroché un petit peu, donc on le refait. Tu vois, tu as le frein aussi pleinement en marche arrière. Et ça, c'est génial avec le module de son. Parce que tu vas pouvoir avancer un petit peu, tu freines, et quand tu es sur le frein, le véhicule n'est pas en marche arrière. Et là, enfin, quand, je m'explique à l'inverse, pardon. Tu peux faire un truc très rigolo. Tu peux reculer un petit peu, et tu peux freiner. Du coup, le véhicule freine, mais le module de son, pour lui, on est en train de mettre marche avant. Donc lui, il va s'exciter sur les gaz. Si tu accélères à fond, à ce moment-là, tu seras en fait en frein à fond. Je te le mime. Regarde, je recule. Et je freine à fond. Et là, le véhicule est verrouillé en frein, mais le module de son, pour lui, c'est plein gaz. Donc lui, il va mettre gaz à fond, il va passer les vitesses. Tu vas entendre passer tous les rapports. Là, tu lâches tes gaz et tu reprends. Et tu pars pleine balle. Comme les vrais. On te rallume, tu vois, bip, et c'est bon, il est mis en route. Maintenant je recule. Si tu mets la première, comme le véhicule avance très lentement, tu as vraiment un truc agréable.
Pour l'éteindre, tu as vu, tu appuies une petite seconde sur le bouton, tu éteins. Le plus sûr, toujours avec un VXL, c'est conseillé par le constructeur, c'est de le débrancher, tout simplement pour vider les condos, il s'arrête, c'est fait. Ça, tu laisses jamais rien de brancher. Tu n'oublies jamais aussi, surtout Matt, de débrancher la batterie d'alimentation du module. Sinon, elle va se vider parce que lui va rester sous tension. Donc toujours, avant d'aller rouler, brancher ça, et après avoir roulé, débrancher ça. Il y a un cut-off pour ta petite lipo ici. De toute façon, quand tu sens que le son commence à être bizarre, c'est que ta lipo est en train de flancher. Je vais te laisser 2 de ces petites lipos avec, comme ça en cours de route, si jamais tu as une panne sur une, tu peux brancher la deuxième. Normalement, elle te suffit largement pour passer le run complet des 2 batteries qui sont à bord. C'est pas un souci. Quand tu crapailles ta Kasumit avec des 2 S5000, avec un combo brushless comme ça, t'es parti 1 heure et des brouettes. Sans problème. Si tu restes toujours en première, à crapahuter doucement. Après, si tu varies entre 2 et Prums, t'es tranquille. Enfin, de toute façon, tu as largement plus de performance que d'origine et le double d'autonomie qu'avec le pauvre moteur à charbon. Pour la température, il n'y a pas trop de problème, sauf si tu fais vraiment le cochon. Je t'ai laissé donc les 2 carlants centraux d'origine parce que je veux que tu explores la chose, que tu vois à quel moment ils vont claquer, si ils claquent. La plupart du temps, ils tiennent largement si tu ne vas pas trop fort avec ton engin, si tu respectes ton sous-bit. J'en ai monté plus qu'un avec les cardans d'origine, on n'a pas eu de soucis. C'est quand tu commences à sauter et faire le cochon que tu risques de les claquer. Mais tu recevras avec évidemment tes cardans options. Très simple à changer, il suffit d'enlever le patin central en dessous, il y a 8 vis. Il faut enlever tous les BTR ici. Comme c'est télescopique, tu les sors et tu les rentres. Tout monter, c'est pas un problème. Voilà, donc je vais faire un essai filmé de la machine, que tu vois quand même un peu tes performances. Et tout à l'heure ma puce. Et comme ça, tout le monde sera bien jaloux. Mais attention, il est possible que Mani finalement garde la voiture. Rien n'est exclu. Salut Matt, salut les gars.